Aujourd'hui, nous posons nos regards sur un sujet à la fois saisonnier et essentiel. Une période tant attendue par les élèves qui soulève de nombreuses interrogations. Les rythmes scolaires font place à la détente et que faut-il faire pour la jeunesse ? Qu'est-ce qui lui est proposé pour son épanouissement, sa sécurité et pourquoi pas son éveil citoyen ? Vacances scolaires, quelles occupations pour la jeunesse est notre sujet de ce soir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Pour en parler, 4 invités de qualité. Et je vais commencer par ma gauche. Bonsoir, Monsieur Ayouba Koulibaly. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes conseiller technique chargé des questions de formation et d'apprentissage au ministère de la Promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Effectivement. Merci d'être là. Merci à vous de m'avoir invité. Alors, à ma droite, Madame Berthe Odile Pohan, vous êtes psychopédagogue IEPP au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. C'est exact, oui. Merci Bonsoir à toi. Merci d'être parmi nous. Nous avons également, donc à côté de vous, Monsieur le conseiller technique, Monsieur Gaël Zian. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, vous avez une particularité, vous êtes président de l'Assemblée nationale des jeunes de Côte d'Ivoire. Exactement. Alors, c'est un sujet qui vous parle ? Oui, oui, effectivement. Effectivement. Oui, oui. Un sociologue sur ce plateau, c'est toujours très important, surtout quand on parle de ce sujet. Bonsoir, Gissin Koulibaly. Bonsoir, Eliane. Bienvenue à vous. Merci. Chers téléspectateurs, comme vous le savez, vous aurez la possibilité de nous faire parvenir vos questions, vos contributions durant cette émission en scannant le QR code qui va s'afficher tout à l'heure au bas de l'écran. Pour cette émission, 3 axes guideront nos échanges. Mais avant, nous retrouvons Siaka Koné, vacances scolaires. Quelles activités ? Et Siaka Koné a, dans ce micro-trottoir, tendu son micro aux parents. Comment les parents veulent meubler justement cette période de vacances et surtout comment les enfants eux-mêmes pensent-ils pouvoir être avec leurs parents et justement savoir comment eux-mêmes veulent que ces vacances soient meublées. C'est un sujet qui permet justement cette dynamique et surtout ce croisement de paroles. Siaka Koné. Les week-ends, je trouve un temps pour qu'on sorte, on va à la plage, on va visiter des sites. Il y a en semaine, mes garçons et filles font la cuisine, le ménage, parce que je me dis que aujourd'hui, hommes comme femmes doivent pouvoir savoir faire la cuisine, au moins se faire à manger. En 3e lieu, le répétiteur passe à la maison les suivre 2 fois dans la semaine pour ne pas qu'ils oublient les leçons apprises au cours de l'année scolaire. Les vacances, je les passe au village pour que l'enfant apprenne à parler correctement ma langue maternelle et apprenne à connaître les valeurs culturelles de mon village. Dès qu'ils sont en vacances, on lui laisse au moins 1 mois et demi de souffler, de s'adonner à ses activités avec ses amis, parce qu'il aime voir des amis, il descend avec eux jouer. De temps en temps, on sort avec lui pour faire des activités récréatives. Et puis il aime bien le football, donc on l'accompagne dans un centre aéré qui participe au football. C'est une manière de socialiser aussi les enfants, il rencontre d'autres personnes. Mais il n'y a pas que ça. Je suis musulman et donc en accord avec mon épouse, on a décidé aussi de lui donner une formation religieuse. Donc je l'inscris dans une école coranique à non loin de chez moi. Donc il apprend à lire le Coran, apprend les sourates du Coran, apprend à faire la prière. Voilà, je pense que c'est important pour son évolution, pour son épanouissement et son équilibre. Je me consacre entièrement à eux, environ dans 2 semaines. Parce que là, j'attends les 2 dernières qui sont en train de venir de San Pedro. On va passer du temps plus lui. Et ensuite, ce que je fais généralement, ils me demandent... Ils connaissent la plupart des lieux à Abidjan. Ils aiment bien la plage, ils aiment les centres aérés, ils aiment également les jeux ludiques. Je les accompagne. Avec leur nounou, je suis là. Et donc, on fait un peu le tour. Ensuite, ce qu'ils aiment bien faire aussi, c'est aller rendre visite aux autres membres de la famille et voir leurs cousins, leurs frères et sœurs de l'autre côté. Donc, ils font un peu la rotation. Pour un premier temps, le repos, petit voyage, et puis ensuite me concentrer sur mon activité qui est la vente en ligne. Mes parents n'ont pas le moyen, donc moi aussi je peux me débrouiller pour les aider financièrement. Donc c'est pour ça que je me suis engagé à travailler avec mon père. Merci Siaka Koné. Alors, madame, messieurs, quels commentaires donc vous inspirent ces différents avis ? Je vais commencer par madame Pohan.
J'ai envie de dire qu'on voit le décalage, l'année scolaire, apprentissage, et quand les vacances arrivent, on se rend compte que c'est d'autres activités. Ici, vous voyez, les parents ont compris qu'il faut faire des activités qu'on ne fait pas pendant l'année scolaire. J'apprends à lire le Coran à mon enfant, je tiens compte de la proximité, je tiens compte du fait que je dois être avec mes enfants. Et surtout, ils ont parlé, cette dame a dit, j'ai fait faire le ménage à mes enfants. Vous voyez, il y a un savoir-faire qu'on est en train d'installer, qu'on n'installe pas à l'école. Et elle demande aux enfants les lieux qu'ils veulent visiter. Donc déjà, les parents nous ont montré qu'il y a des activités en famille pour apprendre notre histoire. Il y a des activités personnelles. Oui. Et le jeune homme, il a dit, mes parents n'ont pas les moyens, donc il fait les petits boulots. Donc vous voyez que les occupations sont multiformes. Occupations multiformes, qu'est-ce que vous en pensez, M. Koulibaly, Ayouba? De ce que j'ai vu de la vidéo, de ce qui ressort, c'est qu'il y a des parents qui anticipent sur les vacances scolaires. Il y a des parents qui essaient de planifier depuis un long moment les vacances scolaires. Ils essaient d'identifier des activités, d'imaginer des activités pour les enfants. Et ces parents arrivent à bien encadrer leurs enfants parce qu'ils savent que les vacances scolaires sont des moments où les enfants peuvent basculer dans des activités non conseillées. Donc, ces parents prennent l'initiative de bien s'assurer que les enfants seront occupés sainement. Et il y a aussi ces jeunes qui veulent aider leurs parents, qui veulent pouvoir mener des activités et pour avoir un peu de ressources pour pouvoir subvenir à leurs besoins, mais aussi peut-être aider leurs parents pour pouvoir les accompagner dans la scolarité. Et c'est en ce moment que le ministère se positionne sur les deux aspects. Un, accompagner les parents pour pouvoir offrir un cadre de loisirs propice aux jeunes, au-delà du ministère de la Jeunesse, mais tout le gouvernement, l'État de Côte d'Ivoire, créer des conditions pour que les jeunes puissent passer des vacances studieuses et aussi permettre aussi à des enfants de pouvoir mener des activités génératrices de revenus pour que ces enfants puissent accompagner leurs parents à la rentrée scolaire avec des pécules. Donc c'est une contribution des enfants pour la rentrée? Oui, c'est une contribution et on aura l'occasion de vous en parler. Alors je voudrais juste voir, là on a un jeune mais qui a quand même un statut particulier. Vous êtes président de l'Assemblée nationale des jeunes. Alors est-ce que vraiment, vous pensez que les enfants, au-delà de ce qui a été dit, les enfants sont vraiment associés au choix des activités durant ces vacances? Merci bien, Madame Hervo. Il faut dire que, à ce sujet, ce sont les enfants eux-mêmes qui généralement vont pas aux informations. Ça, c'est mon constat. C'est-à-dire? Il y a plusieurs offres. Particulièrement, nous, les membres de la société civile, des organisations de jeunesse, qui sommes les plus produits de la vie associative, nous sommes en contact avec les instances, les institutions. Il y a plusieurs offres qui sont faites pour les jeunes, notamment les formations, notamment, il y a même un programme qui a été initié cette année qui est le PSI, programme spécial d'immersion pour les apprenants, les collégiens. Mais ces élèves-là, ou du moins ces enfants-là, ne vont pas aux informations, tout comme les parents. Donc il y a un manque de communication à ce niveau. Donc les enfants, vous dites que les enfants et les parents ne vont pas à l'information, c'est cela? C'est ça. C'est le constat que je fais. C'est votre constat. Oui. Alors, Justin Koulibaly, vous êtes sociologue, je l'ai dit, un tout-terrain. Quel est votre regard justement, au-delà de la vidéo? Est-ce que les parents vont à l'information, ils anticipent? Est-ce que les enfants sont curieux, ils proposent? Est-ce qu'il y a cette connexion pour avoir l'élément qui soit fédérateur pour leur occupation? Merci pour l'opportunité. Disons que si on regarde la perception sociale des parents, les parents peuvent voir les vacances scolaires comme des moments de répit, de repos. Malheureusement, dans les faits, il n'en est rien, puisque vous savez que durant toute l'année scolaire, vous avez des parents qui vont financer la scolarité, le transport, la santé, et donc c'est que des dépenses. Et lorsqu'on Est-ce que ce n'est pas leur responsabilité? Oui, c'est leur responsabilité, mais tenez-vous bien, on nous dit par exemple que dans la politique gouvernementale, l'école est gratuite, mais dans les faits, l'école a un coût et l'école coûte cher. Et lorsqu'on se retrouve en période de vacances scolaires, on n'a même pas fini l'année que le parent reçoit des messages pour lui proposer des services de vacances scolaires. Il est encore sous pression et vous remarquerez que oui, les vacances scolaires, au-delà
de ce que cela pourrait représenter des périodes de repos, ce sont des espaces de socialisation, et l'élément le dit, espaces de socialisation, espaces d'apprentissage informel, espaces même de développement personnel et surtout de réintégration ou d'intégration socio-communautaire. Donc, madame, je vous ai vu tout à l'heure sourire par rapport à ce que disait M. Coulibaly Ghislain. Oui, non, tout à fait d'accord. C'est surtout ce que disait le représentant du ministère quand il dit qu'il y a des offres, il y a des propositions ici. Les parents ne nous ont pas dit que le ministère proposait quelque chose et ils sont partis là-bas avec leurs enfants. J'ai envie de dire que les vacances, ce n'est pas un coup de tonnerre dans un ciel serein. Ça veut dire que ça se prépare et en fonction de ce qu'on veut que l'enfant puisse savoir, il est important qu'on puisse. Moi, je vais demander après, parce qu'au niveau de l'éducation nationale, c'est vrai qu'il y a des journées carrières, des journées d'orientation, mais moi, je n'ai jamais vu les ministères qu'on va citer, femmes, familles, tourisme et autres, venir faire des propositions d'offres de choses. Les ministères sont pas sur le plateau, donc je vais donc, c'est un peu ça. Dans la synergie. Donc, c'est un peu ça que j'ai envie de dire. Voilà un peu ce qu'il y a. Et surtout, il a parlé des répétiteurs, mais le ministère de l'Éducation a une plateforme numérique dans laquelle... Et vous communiquez là-dessus? Oui, sur laquelle Est-ce que les gens savent que cette plateforme... Oui, ça existait depuis la COVID-19. Oui. Mon école à la maison. Oui. Et aujourd'hui, pendant les vacances, comme on a dit, on ne se coupe pas de l'apprentissage. Donc, de temps en temps, on peut aller sur ces sites-là pour revisiter et ne pas oublier également. Alors, monsieur Ayouba, justement, par rapport à tout ce qui est dit, selon vous, parce que vous avez parlé justement du ministère de la Jeunesse qui organise des activités pour la socialisation, en tout cas, il y a un package qui est prévu pour cette jeunesse. Quels sont les types d'activités les plus bénéfiques justement pour des enfants, parce qu'on ne va pas les oublier, même si on parle de la jeunesse, les enfants et les adolescents? D'accord, merci beaucoup. Ce que je vais dire, c'est que je vais revenir déjà sur ce qu'a dit Mme Pouan sur la non-visibilité de certains ministères ou bien du ministère de la Jeunesse dans les écoles. Je suis un peu surpris parce qu'elle vient de l'Éducation nationale et le ministère de la Jeunesse et le ministère de l'Éducation nationale sont deux ministères qui travaillent en parfaite synergie sur l'accompagnement des jeunes pendant les périodes de vacances scolaires, mais au-delà, même pendant les congés intermédiaires que les jeunes ont. Je vais parler par exemple du programme que nous avons qui s'appelle le campus citoyen. On a le campus citoyen et on a le parcours citoyen. Le parcours citoyen est un programme qu'on fait qui est porté par la direction de l'Office national du service civique qui se fait dans les écoles, qui s'adresse aux jeunes de 14 à 17 ans. Oui. Et chaque année, on le fait pendant l'année scolaire et c'est 2 semaines. Et ce programme est fait en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et de l'apprentissage. Donc, je vais d'abord dire que la prise en charge du ministère ne commence pas seulement pendant les vacances. Nous savons que les périodes de repos des jeunes sont des périodes où il faut les prendre en charge, il faut les occuper. Donc, on les prend en charge depuis les périodes de congés de Noël, congés de Pâques. Dans les vacances scolaires, nous avons ce qu'on appelle le campus citoyen, qui va s'adresser aux jeunes de 18 à 35 ans. Donc, qui va les prendre... Une autre tranche d'âge. Une autre tranche d'âge. Et je viens. Donc, parce que le ministère a plusieurs programmes. Donc, nous essayons de toucher toutes les cibles jeunes, toute la cible jeune. Donc, sur cette cible, on va développer le campus citoyen, qui a une durée d'1 mois où on va regrouper des jeunes pour leur apprendre, les former, leur donner l'éducation civique et citoyenne. Et depuis 3 ans, nous avons le programme d'immersion. Le programme d'immersion et qui fait, suite à une communication en Conseil des ministres, co-signé aussi par le ministère, par Madame la ministre de l'Éducation nationale. Je viens pour dire que ce programme, en 2023, c'est 11 000 jeunes qui ont été traités. En 2024, 21 000 et cette année, 2025, ça sera 50 000 qui prend les enfants de la classe de 3e jusqu'au niveau master. Donc, qui permet aux jeunes de les occuper sainement. Ça, c'est seulement pour des activités. Je peux en citer encore des panoplies, mais nous avons encore du temps. Je vais revenir là-dessus, mais juste rappeler que le ministère ne s'éloigne pas des écoles pendant ces périodes. Donc, on retient que le ministère de la Jeunesse est proche des écoles et aux côtés de l'Éducation nationale dans une synergie au bénéfice donc, des jeunes. Alors, Président, à votre niveau, vous disiez tout à l'heure que les jeunes, en réalité, n'allaient pas à l'information et les parents également. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est vrai qu'on va parler des solutions tout à l'heure, mais quelles sont, selon vous, les activités qui pourraient être bénéfiques
pour ces jeunes. Et quand je dis ces jeunes, on a comme une tranche d'âge entre 12, 15, 18 ans. Et tout à l'heure, on parlera aussi des enfants qui ne doivent pas être oubliés dans notre émission. Alors, à notre niveau, c'est de mettre l'accent sur la sensibilisation. Non, ça, là, vous êtes déjà au stade des propositions. Mais je vous demande quelles sont les actions qui pourraient être bénéfiques, justement, aujourd'hui, pour ces jeunes, pour les occuper sainement. Multiplier ou du moins mener plus d'actions en faveur des activités éducatives, surtout. Puisque les vacances sont faites pour se reposer, oui. Mais apprendre aussi, c'est se reposer sainement, je pense. Apprendre aussi, c'est se reposer. C'est se reposer. Alors, je vois Justin sourire Koulibaly, mais je vais prendre quelques questions. Alors, on a des questions qui sont arrivées. La première, c'est Kwame Enoch, qui est en Côte d'Ivoire. Bonsoir, Monsieur Kwame. Alors, quelles sont les activités requises au bien-être des enfants? Justin Koulibaly. Quelles sont les activités requises au bien-être des enfants? Vous êtes sociologue. Oui, alors, ce qu'il faut dire, c'est que ce qui est recherché, c'est l'équilibre de l'enfant. Oui. Donc, c'est l'équilibre mental, l'équilibre physique. C'est son épanouissement tout court. Et les dispositifs qui sont proposés sont des dispositifs d'animation pour son éveil. Donc, c'est l'éveil de l'enfant, l'éveil cognitif de l'enfant, faire en sorte que l'enfant se porte bien. Et je voudrais dire que quand vous regardez le phénomène dans le temps qui évolue, souvenez-vous qu'à l'époque, lorsqu'on allait en vacances scolaires, il était important de voir des enfants qui retournaient dans les villages pour aller apprendre les travaux champêtres. Ce n'étaient pas des travaux avilissants, bien au contraire. C'est des travaux qui socialisent et qui développent le goût de l'effort chez l'enfant. Et tenez-vous bien, les parents même préparaient l'alternative. Oui. Si l'enfant échoue à l'école, il peut avoir un point de chute dans les travaux champêtres. Et je voudrais rappeler pour terminer que quand vous prenez les filles, à l'époque, c'était la marraine. C'était tout ce qui était ronde de danse, oui. Saut à la corde, avec les petites filles, Solena, Plakali, oui. Domou, rappelez-vous, cache-cache, etc. Et pour les enfants, on jouait au billes, les garçons jouaient au billes, c'était les tech-tech, c'était le western, po. Donc, je veux vous dire que avant, on jouait, mais on jouait sans payer. Mais ce qui se passe avec cette urbanisation galopante, oui. On se retrouve avec même une pression foncière, une pression sur la terre. Et aujourd'hui, même quand on construit, on oublie les aires de jeu. On oublie les espaces de loisirs et de divertissement. Pour moi, cette urbanisation galopante-là a impacté également les espaces de divertissement. On en parlera tout à l'heure. Et surtout, il y a quand même des centres aériens qui existent, qui sont quand même gratuits, que ce soit des privés ou que ce soit... Pourquoi ça doit être gratuit? Pourquoi? Alors qu'on peut jouer sainement en vacances sans forcément payer. Je disais qu'il y a des centres aériens qui sont gratuits. Ah, qui sont gratuits, voilà. Alors, revenons justement à... Vous avez parlé de la détente, de retour au village, etc. Mais est-ce que... Il y a une question que j'avais, mais je vais peut-être plutôt citer Audrey, qui dit les vacances sont-elles faites pour se reposer ou pour travailler? Et moi, je renchéris en disant, est-ce que ça contribue justement au renforcement des compétences? Est-ce une opportunité? Alors, je vais peut-être demander, Président, après je vais prendre Mme Point et je vais vous prendre. Est-ce que c'est une opportunité? Les vacances sont-elles des opportunités? Souvent, ça... Où on se repose tout simplement. Logiquement, on devrait se reposer les vacances. Pourquoi? Mais ça s'impose aux apprenants en question, en fonction de leur classe de vie sociale. Pour un enfant ou un jeune qui vient d'une famille pas trop aisée, c'est obligatoire que cette personne, on a vu l'élément tout à l'heure qu'il a montré, il y a un jeune qui dit qu'il est obligé de travailler durant les vacances pour aider à ses frais de scolarité l'année qui suivrait. Donc vous voulez nous dire que tout dépend, le repos et le travail. Moi je parle ça s'impose à une catégorie de personnes. À une catégorie de personnes, effectivement. Vous êtes d'accord, monsieur? Je peux dire que c'est relatif. Tout dépend de comment le parent il organise les vacances de son enfant, comment il prépare les vacances de son enfant. Il y a des familles qui ne sont pas des familles aisées, mais qui ne font pas travailler leurs enfants pendant les vacances scolaires. Donc c'est un choix que le parent prend pour le bien-être de son enfant. Le plus important, c'est
comment on crée un cadre d'épanouissement pour l'enfant. Oui. L'épanouissement peut être en faisant une activité génératrice de revenus, mais en faisant aussi une activité sociale, communautaire, pour pouvoir s'épanouir. Donc, travailler pendant les vacances, c'est bien, mais pour moi, ce n'est pas forcément dans l'optique d'épuiser l'enfant, mais c'est de l'amener à comprendre la vie à laquelle il sera confronté lorsqu'il va grandir. Ce n'est pas forcément une question. Formation. Ça peut être une formation, ça peut être une manière d'apprentissage pour comprendre la vie, mais souvent, pour des parents, on peut comprendre que c'est pour des questions financières, mais pour d'autres parents, c'est pour des questions éducatives. Alors, madame, quelle place, justement, comment on évite que les jeunes se tournent durant cette période vers l'oisiveté ou les mauvaises fréquentations? Parce qu'on ne les occupe pas sainement. Et j'ai envie de dire il faut tenir compte des besoins. Il faut tenir compte. Quand on me dit, on a des activités avec les élèves, mais est-ce qu'on tient compte des besoins, des choix des enfants, ou est-ce qu'on leur impose? Parce que la notion de vacances, elle est différente de l'année scolaire où l'enfant a un programme dans lequel il s'implique. Ici, c'est tenir compte du choix. Quelles sont les passions? Quels sont les centres d'intérêt? Parce qu'on est motivé pour une chose quand on a choisi cette chose et on voit l'intérêt qu'on a, on est motivé. Donc ici, dire que est-ce que les vacances, c'est le repos? Il y a une partie repos, mais les vacances ne peuvent pas être totalement des moments de repos parce que là, on va faire des activités sportives, culturelles, les randonnées, tout ce qu'il y a qu'on ne fait pas pendant l'année scolaire. Pendant l'année scolaire, quand l'enfant veut jouer, on dit non, on va étudier. Donc là, il y a le repos, mais il y a les activités extrascolaires qui dépendront de l'enfant. Du jeune homme. Oui. Mais si on prend un jeune et puis on dit va dans tel centre sans son avis, pour moi, ce n'est pas... Non, c'est pas la notion de choix. C'est pas la notion d'intéressement. Ça veut dire, je dois motiver l'enfant, lui expliquer, voilà pourquoi tu dois aller là. Mais si et vous pensez que ça se passe comme ça? Non, je ne sais pas, mais la plupart du temps, on ne demande pas la vie des enfants. Il y a des enfants, on dit qu'ils sont récalcitrants, on les emmène quelque part, on essaie de les former. Et ça, ce n'est pas de ça que moi je parle. Moi, je parle d'une situation dans laquelle on demande qu'est-ce que tu as envie de faire. Et quel que soit, surtout que le ministère va venir, que ce soit l'éducation nationale aujourd'hui, on a des problèmes au niveau des grossesses en cours de scolarité. Donc, on se dit que les vacances seront un moment d'éducation, de proximité relationnelle avec sa fille ou son fils pour lui expliquer, pour parler de tout ce qu'il y a comme drogue, des mots qui minent l'école et voir quel est leur avis. Donc, et ce temps qu'on n'a pas, donc c'est des périodes où on parlera, où on va faire ce qui est important pour l'enfant et pour l'éduquer. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a le volet éducatif, mais ce n'est pas un apprentissage où il y a des évaluations à faire. Ouais. C'est un apprentissage en famille. Voilà. Gisèle Coulibaly, est-ce que vous pensez, et tous les quatre, qu'il y a, mais je vais commencer par vous, est-ce qu'il y a une vraie fracture entre les jeunes des villes et les jeunes des zones rurales en matière d'activité? C'est vrai que vous avez parlé des espaces, mais est-ce que la fracture, elle est réelle et visible, très visible? Oui, moi je dirais que la fracture est réelle et très visible. N'oublions pas que le premier vecteur de socialisation, c'est d'abord la cellule familiale. Et l'école est le relais, n'est-ce pas, de la cellule familiale. Et quand on regarde aujourd'hui, c'est vrai que le taux de pauvreté en moyenne, c'est autour de 37%, mais quand on est en zone rurale... C'est quel chiffre? Comment? Quelle est la source de vos chiffres? Non, ça c'est la source gouvernementale. On était autour de 37%, pardon, et on est revenu autour de 35%. Voilà. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est que c'est des taux moyens, mais quand on regarde à l'échelle régionale, à l'échelle locale, on se rend compte que dans les zones rurales, il y a beaucoup plus de pics de pauvreté. Quand vous regardez, que ce soit au niveau de Boula, par exemple, quand vous regardez Fumbolo, autour du Kabadougou, Odiéné, etc., on a quand même des familles qui sont en situation de précarité ou de pauvreté. Et toutes les infrastructures, toutes les commodités n'y sont pas. Et donc, effectivement, en termes d'offres
de vacances scolaires, ça ne sera pas la même chose que quelqu'un qui est citadin, qui est en milieu urbain, qui peut avoir accès à des centres aérés en collaboration avec le ministère de la Jeunesse, le ministère de l'Éducation. On peut avoir, par exemple, accès à des centres artistiques où on veut, par exemple, développer des compétences. Et c'est le lieu de dire que, attention, on ne peut pas réduire les vacances scolaires au temps de repos. Non. Au-delà du temps de repos, les vacances scolaires, ce sont des espaces d'apprentissage informel. Parce que, Mme Pouan l'a dit, l'école, c'est le système formel. Mais au-delà de l'école, l'éducation se poursuit, la socialisation se poursuit. Ce sont des espaces de socialisation, ce sont des espaces d'apprentissage informel, mais ce sont des espaces de socialisation où on construit l'identité de l'individu et on développe la citoyenneté. Alors, on développe la citoyenneté, vous l'avez dit. Comment, justement, parce que vous avez le service civique, hein, donc il y a la jeunesse, c'est vrai, mais c'est également le service civique. Comment développer justement ce moment-là ou renforcer ce sentiment du citoyen ou développer la citoyenneté chez ces jeunes, qu'ils soient à Abidjan ou à l'intérieur du pays? D'accord. Le plus important dans ce sens, c'est de trouver tous les canaux pour pouvoir donner de l'information sur tout ce qui est civisme, tout ce qui est citoyenneté. Oui. Parce que la difficulté souvent avec les vacances, c'est que les jeunes ne sont pas regroupés en un endroit. Il est plus facile souvent pour déminer des activités pendant l'année scolaire, là où on donne l'enseignement aux jeunes, où on les forme sur des valeurs civiques et citoyennes que pendant les vacances scolaires. Donc ce que nous faisons, c'est de pouvoir nous greffer aux activités de masse et donner ces messages. Et en ce moment, on se dit que c'est le parent qui doit prendre le relais. L'école fera sa part, mais le parent a un rôle essentiel dans l'éducation civique et citoyenne de l'enfant. C'est le parent qui va apprendre à l'enfant à dire merci. C'est le parent qui va apprendre à l'enfant à dire s'il te plaît. C'est le parent aussi qui va apprendre à l'enfant à dire que pendant les vacances scolaires, je dois pouvoir aider la communauté, je dois pouvoir me mettre au service de la communauté. Et donc, pour aller dans le sens de M. Coulibaly, c'est que le repos, les vacances ne sont pas forcément des repos, mais c'est de pouvoir faire des choses pour apprendre de nouvelles compétences, mais pour comprendre aussi mieux la société et être un meilleur citoyen. Donc, comme l'État mettra en place des dispositifs pour pouvoir donner des communications, des formations, mais le parent aura un rôle essentiel et notre rôle, c'est de donner de l'information qui va aller au-delà de l'enfant, qui va toucher le parent pour que ce parent soit un relais auprès de l'enfant. Alors, Président, avant que nous passions à l'axe 2, vous êtes jeune. Je rappelle, vous êtes le président de l'Assemblée nationale des jeunes. Alors, à votre niveau, est-ce que, justement, vous ressentez cette, on va dire peut-être une rupture entre cet accompagnement des jeunes, donc à Abidjan, et je suppose que vous avez peut-être des relais à l'intérieur du pays. Comment, justement, sur le terrain, vous-même, vous sensibilisez les plus jeunes en ce qui concerne leur comportement pendant les vacances? Merci bien, Madame Evo. Je l'avais dit dans mes propos liminaires qu'il y a le fait que les parents ainsi que les jeunes eux-mêmes ne venaient pas aux informations. Mais quand vous avez fait ce constat, qu'est-ce que vous faites justement? Oui, j'en viens. De façon concrète. De façon concrète. L'Assemblée nationale des jeunes, c'est 153 sections communales et départementales sur l'étendue du territoire. Donc il y a une représentation au niveau de Minignan, les zones carrément reculées. Et nos différentes sections, nos différents délégués, dans l'exécution de leurs missions, sont chargés d'être en contact avec les directions départementales du ministère de la Jeunesse pour avoir toutes les informations dont bénéficient les jeunes des grandes villes. Et cela, ça se fait. Donc, à notre niveau, on se sert de pôle de relais, des informations qui existent au niveau de notre ministère de tutelle, qui est le ministère de la Jeunesse, et qu'on transfère ou qu'on véhicule auprès de nos amis jeunes, même dans les lieux reculés. Les plus reculés. C'est donc, il y a des actions. C'est vrai que vous avez dit qu'effectivement, il y a un problème en ce qui concerne les parents et les jeunes qui ne vont pas à l'information, mais vous faites quand même du travail sur le terrain. Et en parlant de travail sur le terrain et d'offres, nous allons retrouver Davis Oyo. Cette question, elle est celle-ci. Quelle offre pour les vacanciers? Donc, Davis Oyo s'est rendu au parc urbain Dominique Ouattara et à l'Agoura de Koumassi, deux sites où se déroulent des activités de vacances. Concrètement, qu'en est-il?
Joie, éclat de rire et complicité entre parents et enfants. Un air de vacances souffle sur le parc Dominique Ouattara, au cœur de la commune de Cocody. J'aime jouer au balançoire et puis ballon. Ce père de 2 enfants profite de ces petits moments pour se rapprocher davantage de ses filles. L'année scolaire est terminée. Il faut qu'ils sortent un peu pour les loisirs, pour les égayer un peu. Je choisis des espaces un peu agréables pour échanger, pour les faire jouer les jeux, pour qu'ils soient heureux. Ici, plusieurs jeux s'offrent gratuitement aux vacanciers. Le football, le toboggan, le jeu d'équilibre, le parcours du combattant, le vélo, la balançoire et le rolling. Je pratique le roller pour me divertir. Assel Série ne rate aucune occasion de passer du bon temps au parc. J'aime venir ici au parc. J'aime beaucoup m'amuser. Parce que c'est chacun et m'amuser mes petits frères. Ça me plaît. J'aime le parcours du combattant parce que ça m'apporte la joie et ça me permet d'être aussi fort. Ces activités permettent aux tout petits de s'égayer sainement durant cette période de repos sous le regard bienveillant des parents. Pendant les vacances, il faut pouvoir occuper sainement les enfants. C'est-à-dire que, par exemple, pour les envoyer au parc aujourd'hui, comme c'est le week-end, ils ont besoin de stresser et ils prennent aussi des cours pour ne pas se déconnecter de l'école totalement. Et des cours d'informatique, font de la robotique. Des fois, ils vont suivre un compteur libre pour aussi apprendre ce que c'est la tradition. Aux côtés des enfants, des étudiants s'y retrouvent aussi pour profiter de ces instants de détente. Vu que l'année scolaire n'a vraiment pas été facile, du coup les vacances ont été vraiment un bon moyen pour nous de pouvoir nous retrouver, de pouvoir pique-niquer, échanger. Si certains vacanciers ont choisi les parcs, d'autres préfèrent les agoras, ces complexes sportifs, sociaux, culturels. Sur ces sites, les espaces de jeu sont loués à l'heure et les prix varient également en fonction des jours. À l'Agora de Koumassi, le coût de la location des terrains non couverts commence à partir de 1 750 francs l'heure et pour les terrains couverts à partir de 3 500 francs CFA et parfois plus. Malgré ces tarifs, le site ne désemplit pas. 15 000 visiteurs effectuent le déplacement par semaine, dont plus de 5 000 vacanciers. Cet après-midi, le Koshindo est au programme. Je pratique ce sport depuis cette année. Le sport m'apporte beaucoup, j'ai confiance en moi. Pendant les vacances, j'aime pas quitter la vie de fille. Ça me permet de m'occuper seulement. Cet art martial détend les pratiquants. Le Koshindo apporte aux enfants pendant les vacances à pouvoir se canaliser, pour pouvoir mieux apprendre à se maîtriser, apprendre la discipline, pouvoir mieux encore apprendre encore à l'école, à pouvoir mieux se stabiliser et puis maintenant travailler bien encore à l'école. Un peu plus loin, le ballon rond roule pour Chris et ses camarades, des amoureux du football. Pendant les vacances, j'ai décidé de jouer au foot parce que le foot c'est ma passion. Ça me permet de mieux m'entretenir et de ne pas faire des bêtises. L'Agora, cette initiative du gouvernement, répond à une problématique bien précise. L'Agora a un crucial besoin d'espace adéquat, protégé, permet aux enfants en tout cas de venir s'épanouir ici, jour comme de nuit. Nous avons prévu un tournoi qu'on a dénommé la graine des championnes, qui est dédié à la gente féminine. C'est un tournoi de football féminin. Il y a également le poussin d'or, qui est pour un tournoi de football également pour les tout petits. On a prévu un stage vacances également pour les tout petits de 5 à 12 ans, où on a au programme d'activités sportives, d'activités culturelles avec la bibliothèque. Pendant ces vacances scolaires, une palette d'activités s'offre aux élèves. Gratuits ou payants, ces moments de distraction concourent à leur bien-être, mais aussi à leur épanouissement.
Merci Davis Soyo. Nous avons été donc à Koumassi et nous avons été également au parc urbain Dominique Ouattara. Alors, mesdames, messieurs, commentaires après avoir suivi cet élément. Il y a des centres, des activités qui sont payantes, d'autres sont gratuites. Vous comprenez? Madame Pouin, très rapidement. C'est normal. Hein? Je sens qu'on pense aux enfants parce que quand on dit qu'il y a des centres aérés, il faut que les parents comprennent qu'aller dans ces centres-là, ce n'est pas le luxe. Parce que le développement global de l'enfant tient compte du cognitif, mais également du psychomoteur, du relationnel et autres. Donc ici, vous voyez des enfants, il n'y a pas d'enfants qui s'ennuient quand ils jouent. Quand vous regardez, vous voyez comment est-ce que ces enfants-là, après le dur labeur de l'école, ici, on déstresse. Et on s'est fait des amis. Et on est content quand on arrive le soir, ce corps-là, il s'est relaxé, il s'est détendu. Et surtout, on a appris. Il y a une plus-value qui est là. Ceux qui font le sport, vous avez vu, la compétition, l'entraînement. Donc, on peut, comme j'ai dit, c'est multiforme et les parents doivent comprendre que c'est les deux faces d'une même médaille. Année scolaire et vacances scolaires pour l'épanouissement d'un enfant, surtout quand l'enfant même vous dit ce qu'il a envie de faire ou bien vous l'accompagnez. Chez nous, c'est important le choix parce que si j'oblige un enfant, là, je suis encore dans une dynamique d'année scolaire, je ne suis pas dans la compréhension. Donc ici, vous voyez comment les enfants s'amusent, les enfants se récréent, les parents sont là. Il y a le sport, il y a beaucoup de choses. Demandez à l'enfant, qu'est-ce que tu as envie de faire? Demandez à l'enfant ce qu'il a envie de faire, Ghislain Koulibaly. Oui, je pense que le reportage était très intéressant. Il nous a permis d'avoir une diversité d'activités en termes d'offres de vacances scolaires. On a pu identifier des activités éducatives et culturelles. Et quand on le fait, justement, il y a un message. C'est comment on éveille la conscience citoyenne et comment on fait la promotion de la diversité culturelle. Parce que quand vous vous rendez, par exemple, sur tous nos sites touristiques dont regorge la Côte d'Ivoire, c'est vraiment pour faire la promotion de cette diversité culturelle. J'ai reconnu également des activités sportives et de bien-être. Et là, c'est pour développer chez l'enfant l'esprit d'équipe, l'esprit aussi de compétitivité. Comment gérer la compétitivité chez ces enfants? Au-delà, on a des activités civiques et communautaires à travers des projets de service civique. Tout ça, c'est le sentiment d'appartenance. Comment développer chez l'enfant la citoyenneté? Oui, au-delà de l'école, on continue de socialiser l'enfant. On continue de socialiser l'enfant. Je suppose que vous êtes content, vous êtes satisfait. Monsieur Ayouba Koulibaly. Au-delà de la satisfaction, il y a deux constats, en fait. Le constat de la nécessité de la mise en place de cadres d'épanouissement pour les jeunes. Et les enfants, les adolescents. Les Agora, qui sont des institutions socio-éducatives et qui vont accompagner les enfants à s'épanouir, qui vont leur offrir des cadres. Mais le défi maintenant, c'est d'en créer suffisamment pour qu'on en ait à proximité des familles pour ne pas que les parents soient toujours obligés de payer. Aujourd'hui, nous avons, au-delà des Agora, nous avons 9 institutions socio-éducatives donc sur l'ensemble du territoire. C'est pas assez. L'intérêt du pays. Voilà. Donc, les villages, on parle de l'intérêt du pays. Et la plupart, c'est à l'intérieur du pays. On parle de Boaké, de Daloa. Donc, il y a les foyers de jeunes qui existaient et qui étaient des espaces d'épanouissement pour les jeunes. Et le défi pour le ministère sur les 3 dernières années était de les réhabiliter et de les rééquiper. Et c'est ce que nous avons fait dans 9 localités pour pouvoir les remettre à niveau pour que ces espaces revivent et donnent de l'occupation saine aux jeunes. La deuxième chose qui ressort de la vidéo, c'est le message que les enfants envoient. C'est que quand nous sommes occupés, nous sommes loin des pulsions négatives. L'enfant, il a dit, quand je fais le sport, je ne fais pas les mauvaises choses. Donc, c'est un message aussi aux parents de dire, occupez sainement les enfants, ils vont s'éloigner de tout ce qui est activité négative. Donc, il ne suffit pas d'avoir beaucoup de moyens, mais un peu d'imagination. Et je reviens encore sur ce que le sociologue disait, il y a de l'espace libre, il y a des quartiers, il y a des amis. Il suffit de bien encadrer les enfants, de bien les accompagner, de bien structurer des activités pour que les jeunes, ces enfants soient épanouis et occupés pendant ces vacances scolaires. Président, alors moi j'ai envie de vous entendre. Hein. C'est vrai que vous êtes vraiment le représentant d'une jeunesse de Côte d'Ivoire. Et puis on nous regarde à travers le monde. Donc il y a aussi des jeunes à qui vous pouvez parler à travers le monde et sur le continent. Alors justement, vous,
quel est votre regard justement sur le fait qu'il faille, indépendamment de ce que vous avez dit d'entrée de jeu, il faille vraiment écouter l'enfant pour lui demander ce qui est bon pour lui, de façon à pouvoir lui proposer quelque chose qui lui convienne, un espace dans lequel il va s'épanouir? Alors déjà, lorsque l'enfant lui-même fait la proposition, ou du moins indique ce qu'il souhaiterait faire, c'est en accord avec son esprit. Et quand c'est ainsi, l'enfant se sent mieux épanoui. Imposer déjà une chose à un enfant, c'est le mettre dans une bulle, oui. ne pas atteindre l'objectif escompté qui est son épanouissement. Donc je me dis, l'enfant doit avoir le choix, doit faire des propositions, dont les parents doivent écouter les enfants. Est-ce qu'on peut tout accepter? Ça, c'est une question. Pour tout accepter, non. Oui. Mais dans la mesure du possible, oui. Dans la mesure du possible. Ça, c'est un diplôme, c'est un politicien. C'est le président de l'Assemblée nationale des jeunes. Alors, nous avons vraiment des questions. Alors, Siembou Olive de Côte d'Ivoire nous dit ceci. Les vacances ne sont pas plutôt un moyen pour les élèves de déstresser après 9 mois de cours? Je vous la pose, Président. Déstresser. Déstresser. Oui, après 9 mois de cours. Bon, il a eu à le dire tout à l'heure, apprendre déjà, c'est s'épanouir. Hein. Donc, pour dire déstresser, c'était comme si l'école même était déjà un fardeau. Mais oui. Ah, Madame Siembou Olive. L'école stresse, hein, parce qu'il y a des évaluations, il y a beaucoup de choses. Oui. Et j'ai envie de dire, quand on fait le sport, le bien-être, là, quand on parle de santé mentale, de bien-être autre, ce qu'ils sont en train de faire là contribue à cette santé mentale. Oui. Ils ne sont pas sous pression. Alors que l'école, vous avez des évaluations, vous avez des leçons à prendre. On est toujours en train de se dire qu'il y a quelque chose. Mais moi, j'ai envie de dire à monsieur que c'est vrai, vous avez les agoras dans les grandes villes, mais les enfants des villages sont les oubliés des agoras. Ils ne savent même pas ce que c'est. Est-ce qu'on est obligé, parce qu'on le verra dans les solutions, est-ce qu'on est obligé d'avoir des agoras à travers la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité? Mais je vous poserai la question tout à l'heure, je la garde, je vais vous la poser tout à l'heure. On va retrouver quelqu'un qui vient de... Mais je l'ai gardé très précieusement. C'est ça, l'équité aussi. Je l'ai gardé précieusement. Alors, Monsieur Ouattara de Côte d'Ivoire, alors, elle vous adresser cette question de façon concrète. Quelles sont les activités proposées par le ministère de la Jeunesse, surtout que dans nos quartiers, il n'y a plus d'espace question. Je souhaiterais qu'on soit plus concret face aux réalités et il demande exactement à San Pedro qu'est-ce qui est prévu dans cette zone ou qu'est-ce qui existe dans sa zone. Monsieur Ouattara de San Pedro. D'accord. À San Pedro, ce qui existe dans sa zone, c'est que ce sont les activités de sensibilisation que nous faisons. Donc, à travers notre direction de la promotion de la jeunesse, qui fait beaucoup d'activités de sensibilisation sur les différents fléaux que nous connaissons. Par exemple que ce soit, d'abord, on fait de la formation sur les compétences de vie adressées aux jeunes de 12 à 17 ans. Donc, ces formations s'adressent à ces jeunes pour que les jeunes puissent avoir les bonnes manières, le savoir-faire qu'il faut dans la société. On fait beaucoup de sensibilisation sur tous les fléaux que nous connaissons à l'endroit des jeunes. Il y a des caravanes qui sont organisées et là, c'est sur l'ensemble du territoire national. Est-ce que vous avez des retours d'informations? Parce qu'on fait des caravanes, c'est pour quels résultats? Vous avez des chiffres? Oui, on a des chiffres. C'est à peu près 4500 jeunes sur l'année 2024 qui ont été impactés par ces campagnes de formation. Et au-delà de cela, nous avons aussi une plateforme avec YouReport, et qu'aujourd'hui, cette plateforme qui compte à peu près 4 millions de jeunes qui envoient constamment des messages de sensibilisation à l'endroit des jeunes. Donc, ces messages vont au-delà de la ville d'Abidjan. La deuxième chose que je dis, c'est qu'à San Pedro, il y a aussi, nous avons parlé du programme d'immersion qui est une forme de job de vacances qui occupe les jeunes sainement et s'adresse aux enfants. À partir de la classe de 3e, ce sont des enfants et c'est sur l'ensemble du territoire et ces jeunes de San Pedro peuvent pouvoir bénéficier de cela. L'avantage, c'est qu'à la fin, ils ont 1 mois d'occupation. On va permettre aux jeunes d'aller découvrir le milieu professionnel. Donc, on va prendre un jeune qui est en seconde, on va l'envoyer, par exemple, au ministère à la RTI. La RTI en a reçu. Le jeune va faire une immersion pendant 1 mois. Il va découvrir un métier. Il va aimer le métier. En fait. Et demain, ça pourra influencer son choix d'orientation. Mais il y a un volet social. C'est que ce jeune, à la fin du mois, il a un pécule qui va lui servir. C'est 45 000 francs, donc un pécule donc pour l'enfant. Et souvent, ça aide beaucoup
c'est des parents qui ont besoin de ce pécule pour pouvoir accompagner. Mais si vous le permettez, un petit élément. Rapidement, parce qu'il faut faire le tour. Sur les zones rurales. Pour moi, souvent, je me dis que ce sont les zones rurales qui bénéficient mieux des vacances scolaires. Pourquoi? Parce que ces zones n'ont pas cette pression qu'on a en ville. Je pense que les meilleures vacances, on les passe souvent en famille, au village. On les passe dans ces endroits. C'est vrai, on a cette imagination des grands palaces où on passe des vacances. Ce n'est pas donné à tout le monde, mais dans nos communautés éloignées, je pense qu'il y a de l'espace pour pouvoir s'épanouir et seulement pendant les vacances scolaires. Alors, vous avez sans doute déjà répondu à une question, c'était Soro Ibrahim. Il nous posait justement cette question. Nous qui sommes au village, comment occuper nos enfants pendant les vacances scolaires? Je vous remercie, Justin Koulibaly. Oui, absolument. C'est vrai qu'il le dit, mais je pense que ces enfants-là sont oubliés. Oui. Sont des oubliés, sont des défavorisés. C'est-à-dire? N'oublions pas que le ministère, c'est vrai, fait des offres, mais on a des privés aussi qui font des offres. On a les ONG, les mouvements associatifs qui font des offres. Et donc, lorsque ces offres sont proposées, mais c'est concentré à Abidjan. Le problème sempiternel de la Côte d'Ivoire, tout est concentré à Abidjan. Il faut aussi qu'on passe à la décentralisation des services que nous offrons mieux. C'est vrai qu'on a ces agoras. Il est dit que c'est géré par des professionnels. Donc, au niveau des villages, est-ce que ces professionnels-là sont à disposition de ces enfants? Premier élément. Deuxième chose, est-ce que les contenus qui sont proposés dans ces centres aérés, dans ces agoras, sont validés par le ministère? Est-ce qu'il existe des méthodes d'animation pédagogique consensuellement admises? Et est-ce que des méthodes d'évaluation sont faites pour qu'on sache quel impact sur ces enfants, tant en milieu urbain qu'en milieu rural ou en milieu périurbain? Alors, vous allez peut-être nous donner quelques informations, mais je voudrais quand même vous dire qu'il y a quand même le ministère du Tourisme, le ministère de la Culture qui a 32 régions. Et dans ces 32 régions, il y a des centres aérés pour tous les enfants et différentes catégories, que ce soit pour la lecture, la peinture, le slam, la poésie, en tout cas, tout ce que ces ministères font. Et c'est dans les 32 régions. Donc, c'est vraiment de la proximité. Ces deux ministères qui travaillent de concert font vraiment de la proximité et c'est gratuit. Ce n'est pas payant. Ce sont les ministères qui prennent cela en charge. Donc, il y a vraiment... C'est-à-dire, c'est une information que je vous partage, qui est vérifiable. Hein. C'est vraiment au plus près des populations à l'intérieur du pays, 31 régions et 32 régions pour les deux ministères. Il vous a posé une question. C'est vrai que c'est moi qui pose les questions, mais c'est important pour tous ceux qui nous regardent d'avoir ces... Oui, dans les 32 régions. Oui, déjà, je vais aller dans le sens de Gaël qui disait Après, on va écouter Gaël. Qui parlait d'aller à l'information. Oui. L'information de la disponibilité des centres aérés dans les 31 régions de notre pays, combien de parents se sont déjà intéressés à cette information? Ça, c'est un premier aspect. Maintenant, parler de défavoriser les jeunes qui sont dans les villages, je ne pense pas. Les conditions sont créées en fonction de l'espace. On ne va pas créer un agora dans un village de 500 personnes et ce ne sont pas les mêmes conditions, ce ne sont pas les mêmes types d'implantation, ce n'est pas pour les mêmes besoins. Il faut pouvoir comprendre cela. Donc, une infrastructure, un dispositif qu'on met en place, il est fait pour répondre à un besoin spécifique. Le jeune du village, je ne pense pas que notre dispositif soit forcément concentré à Abidjan. L'année passée, nous, on était à Tiapoum. On a vu des jeunes qui étaient à la mairie de Tiapoum et qui avaient bénéficié des dispositifs. Je reviens encore sur l'immersion, qui avaient fait l'immersion à la mairie de Tiapoum. Mais Tiapoum, c'est très loin d'Abidjan quand même. Il faut parcourir, aller très loin. Je ne compte pas une seule sous-préfecture en Côte d'Ivoire qui n'ait eu un jeune qui ne soit bénéficiaire de ce dispositif ou qui n'ait accueilli un jeune de ce dispositif. Maintenant, les villages, il y en a plus de 8000 en Côte d'Ivoire. Il est clair que l'État, dans son déploiement, ne va pas déposer des infrastructures forcément dans tous les villages. Mais c'est là qu'on appelle aussi à l'imagination des parents. Il faut aussi qu'on remette tout sur le dos de l'enfant. Les vacances sont d'abord de la responsabilité des parents. L'État essaie tant bien que mal de créer un cadre
communautaire où tout le monde peut venir s'épanouir, mais les premiers concernés à créer des cadres d'épanouissement corrects à leurs enfants pendant les vacances scolaires, ce sont les parents, parce que c'est eux qui doivent pouvoir permettre à leurs enfants de souffler après des années scolaires qui ont été souvent un peu fatigantes pour les enfants. Quel est votre regard, Président? Responsabilité des parents et la question, justement, on revient parce qu'effectivement, une forme de... Comment on occupe sainement tous les jeunes? On oublie un peu les enfants, mais les jeunes et les plus jeunes. En Côte d'Ivoire, durant ces périodes, ils peuvent être tentés par des excès ou autres. Je vais revenir sur la responsabilité des parents et également de nos amis jeunes. Il faut être sincère et franc. Mais vous êtes là pour ça? Nos amis jeunes ont de tels comportements qui font que les valeurs qui étaient propres à notre pays, qui étaient très chères à notre pays, ont carrément disparu. C'est vrai qu'on accuse X ou Y, mais les vrais responsables même du fait de ne pas être mieux occupés sainement, c'est de la responsabilité aussi et du jeune et des parents. Du parent dans un premier temps parce que les parents n'ont plus le temps de suivre concrètement les enfants. Ça, c'est un point. Mais pourquoi? Plusieurs parents, certains parents, vous n'êtes pas être catégorique. Il ne faut pas généraliser. Vous n'êtes pas généraliser. Certains parents sont généralement occupés par les occupations, soit de la ville, le boulot, les activités. Prenons le cas, par exemple, d'un parent qui est tout le temps en 2 avions. C'est un peu gagne sa vie. Il gagne sa vie, certes, mais il n'y a pas de rapport direct entre l'enfant et le parent. Donc là, il y a le fait que les parents, généralement, sont souvent absents. Certains parents, pour ne pas généraliser, voilà. Certains parents sont absents. Et les jeunes, avec l'évolution des choses, les jeunes sont devenus plus malins que les parents eux-mêmes. Il y a des artifices que certains jeunes ont aujourd'hui que les parents ignorent. Avec l'avènement de l'Internet. Des réseaux sociaux. Des réseaux sociaux surtout. L'enfant peut faire beaucoup de choses mieux et tromper la vigilance même du parent qui est souvent présent. Donc je me dis que tout le monde a sa part de responsabilité dans cette question. Tout le monde a sa part de responsabilité. Il y a comme des loisirs, je le disais tantôt, qui existent, que ce soit au niveau du ministère du Tourisme et du ministère de la Culture et de la Francophonie. Et nous allons voir justement la directrice générale des loisirs, Mme Isabelle Hanot. Elle nous en parle. La Direction générale des loisirs a pour mission de sensibiliser les populations à la pratique des loisirs. Et à ce titre, nous proposons chaque période de vacances un programme. Nous avons donc la colonie d'État, qui est une colonie qui est maintenant à sa 4e édition, qui cette année est organisée à Boisseau. Tous les enfants de Côte d'Ivoire sont concernés. Nous communiquons sur l'activité pour permettre à des familles d'inscrire des enfants. Nous avons également le camp de loisirs pour les jeunes qui aura lieu donc dans la région de la Mé, précisément à Miadzin, au mois d'août. Il était important pour nous de toucher également cette cible-là et de permettre à ces jeunes-là de se retrouver autour d'un camp de loisirs, pratiquer des activités, mais surtout apprendre. Parce qu'au cours du camp de loisirs pour les jeunes, nous développons des thèmes sur l'entrepreneuriat, sur les jeux traditionnels, sur l'importance des loisirs pour l'épanouissement des jeunes et sur l'importance de la pratique des loisirs sains surtout. Et cette année spécifiquement, nous allons en milieu rural pour permettre à des enfants qui viennent d'Abidjan ou encore de d'autres grandes communes de vivre en fait dans un milieu rural et de se plonger en fait dans la tradition. Nous proposons également la caravane nationale des loisirs qui va se diriger en fait dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire et bien évidemment le Festival national des jeux traditionnels pour favoriser la pratique des jeux traditionnels et puis favoriser également les échanges interculturels. Et justement, nous avons créé ce festival pour susciter l'envie chez les populations de pratiquer nos jeux. Donc, ces jeux qu'on a connus à l'époque, que nos parents même ont pratiqués, mais il était important que nos jeunes, justement, puissent pratiquer ces jeux. C'est un événement qui est totalement gratuit. Le Festival national des jeux traditionnels se tiendra donc à Korogo du 25 au 26 juillet, à la place de l'Indépendance. Donc, tout le monde vraiment peut y participer. Donc, pour cet élément, donc, on a écouté donc, la directrice générale des loisirs.
Alors, nous revenons sur le sujet. Moi, parler, parce qu'elle en a parlé, peut-être pas de commentaire là-dessus, sauf si vous avez peut-être un commentaire, mais très rapide à faire sur ce que Mme Anne a dit. On a envie de dire qu'il faut communiquer, suffisamment, il faut être visible, parce que quand on dit les parents ne viennent pas, on peut créer des plages horaires, puis parler à la télé, passer partout. Si vous ne vous vendez pas, nous, on va dire que vous n'existez pas pour vous donner ce pic-là, ce petit pic-là, pour que vous puissiez dire on fait ça, on fait ça. Et ça, c'est important parce qu'il y avait les festivals du théâtre, il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, quand dans une mairie, on vous dit on occupe sainement les jeunes, c'est qu'on a apporté un artiste, on le met là, on finit de danser et puis il est parti. Est-ce que ça fait partie, ça fait partie de ce qui se passe? Et puis, qu'on me montre des endroits où on est en train de faire un festival de théâtre national, régional et autres. On a envie, nous, on a vécu cela. On a vécu cela, on a vécu cet enrichissement. Donc, quand on parle du ministère de la Jeunesse, c'est un peu pour leur dire il faut diversifier, il faut faire les comptes, les choses. C'est vrai que vous allez le faire avec les autres ministères, mais c'est vous qui êtes sur le plateau, Madame l'a dit. J'ai envie de vous dire que vous êtes dans une synergie gouvernementale. Donc, c'est important, avec le ministère de l'Éducation nationale, avant, on faisait le festival de théâtre scolaire, même en vacances. Même quand c'est les vacances, c'était ça. C'était un peu ça. Parfait. Mais je pense que, comme vous êtes vous-même du MENA, ce sont des idées que vous allez justement partager sans doute en interne pour que cela revienne au avec le ministère de la Avec d'autres ministères comme la jeunesse, loisirs et également le ministère de la culture. Parce que la question des comptes, c'est la culture. Oui, moi j'ai écouté la directrice. Elle a dit de bonnes choses. Elle a dit de bonnes choses. Mais en même temps, j'ai envie de dire... on est dans le même pays. Dans ce pays, on note qu'il y a beaucoup de cas de grossesse en milieu scolaire. Les grossesses en milieu scolaire sont généralement contractées en période de vacances. Ça, c'est un premier constat. Deuxième constat, on est dans le même pays et on constate beaucoup de circulation de drogue. Et lorsque on a la traque du côté d'Abidjan, ça se répand au niveau de l'intérieur du pays. On a les statistiques où on a quand même un maillage où on a beaucoup de faits de saisie de drogue, que ça soit à Korogo, que ça soit à Bouaké, que ça soit à l'intérieur du pays, partout, mais on a les mêmes dispositifs qui sont proposés. Et je voudrais dire, au-delà de la drogue, on a la montée en puissance de l'incivisme. Et ce, dans tous les secteurs d'intervention. Et donc, c'est vrai qu'il y a des efforts qui sont faits. Peut-être qu'il faut les rendre visibles, il faut communiquer. Mais le constat que nous faisons, c'est que les enfants ne s'adonnent toujours pas à ces espaces de socialisation qu'on nous présente ce soir. Ils sont plutôt préoccupés par les réseaux sociaux, plutôt préoccupés par tout ce qui est stupéfiant, alcool et autres, j'en passe. Président, est-ce que vous validez ce que le sociologue dit? La jeunesse est très préoccupée. C'est vrai que la semaine dernière, sur ce plateau, c'était avec Mariam Touré de la RT a proposé une excellente émission, un débat sur la question de la drogue, sans faux fuyant. Mais qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Effectivement, je rejoins M. Ghislain sur un point. Lequel? Le point du fait est que les jeunes sont plus... en proie à ces fléaux-là, notamment la consommation des stupéfiants et de drogues. Ça, c'est une réalité. Mais je pense qu'il y a aussi la part des responsabilités la part des responsabilités de nos différents ministères, notamment le ministère de la Jeunesse. Il faudrait intensifier. Mais écoutez, c'est pas le procès du ministère de la Jeunesse. Non, c'est parce que on les aime bien. Oui. Il faudrait vraiment encadrer, donner l'opportunité à ces organisations de jeunesse-là, qui sont déjà sur le terrain, d'aller mieux parler à leurs amis. On dit généralement en Afrique que ce sont les oiseaux de même plumage qui volent ensemble, certainement qu'ils pourront mieux se comprendre. Est-ce qu'il faut attendre? Moi, j'ai une question. Parce que c'est vrai qu'on est là, il y a le MENA, il y a le ministère de la Jeunesse, il y a le sociologue, et vous êtes aussi de la société civile, vous êtes président de l'Assemblée nationale des jeunes. Est-ce que l'État ou des ministères doivent tout faire? Moi, c'est une question que je pose toujours. Non, pas tout. Allez-y, excusez-moi, il va finir. Non, l'État ne doit pas vraiment tout faire. Parce que vous-même, qu'est-ce que vous faites concrètement sur le terrain? C'est la grande question. Déjà, pour lutter contre l'incivisme, nous, on a ciblé un carnaval qui est l'incivisme en milieu scolaire. Oui.
lancé par le programme GEC qui a été initié pour la première fois par notre organisation depuis 2022, qui consistait à sillonner les établissements. Nous avons travaillé sur ce projet-là. Nous avons été au ministère de la Jeunesse et travaillé sur ce projet-là, sillonner des établissements. Le dernier bilan de ce programme-là, c'est 48 établissements sillonnés sur l'étendue du territoire, c'est peu, mais avec plusieurs jeunes touchés, sensibilisés. Vous aviez contacté le ministère de l'Éducation nationale pour... Oui, à ce niveau, nous avons déposé des courriers. Ben là, c'était un peu... On a vraiment été... Il a parlé des grossesses. Il faut dire qu'en cours de scolarité, voilà. Il faut dire qu'il y a une baisse de 36,5%. Tout à fait. Vraiment, il y a du travail qui est fait de 6 681, les chiffres du ministère, en 2023. On est passé à 4 266 avec la DG, la DEMOS et autres. Tout le monde en train de travailler. Madame la ministre, que je remercie, qui a permis que je sois là ce soir. Et surtout montrer qu'on lutte contre les fléaux. La tricherie de 16 422, on est passé cette année à 2000. Et une surveillance était accrue. Oui, BAC plus BPC. Donc vous voyez que concernant les fléaux qu'on a constatés au niveau du ministère, avec la poigne de Madame la ministre, du beau travail en train d'être fait. Alors, il y a du travail qui a été fait. Même une grossesse seulement en milieu scolaire, c'est beaucoup. On va arriver à 0 grossesse. Parce que vous avez parlé justement de tricherie, vous avez parlé d'un certain nombre d'éléments. Est-ce que c'est pas juste... Parce qu'on parle des jeunes, hein, mais vous avez parlé justement des stupéfiants, vous aussi, Gisèle Koulibaly. Monsieur Ayouba Koulibaly, est-ce que c'est pas un peu la perte de certaines valeurs? On n'a plus de modèles, ou on est en recherche de modèles ou de repères. Qu'est-ce que vous dites, vous qui êtes en charge d'un certain volet au niveau de la jeunesse? D'accord. Avant de répondre à votre question, je vais quand même revenir sur la question de la drogue et autres, et saluer l'action du ministère de l'Intérieur et de l'ensemble des acteurs de l'appareil sécuritaire de l'État qui font un travail formidable. Depuis quelques années, nous avons des opérations qui sont lancées chaque vacances par le ministère de l'Intérieur pour pouvoir sécuriser les vacances, permettre aux jeunes d'avoir des vacances éperviers pour pouvoir permettre aux enfants de faire des vacances saines. Et ces opérations permettent de faire des saisies records de drogue, de détruire des fumoirs. Et donc ça, c'est un élément essentiel parce que l'État sait que ce sont des périodes très sensibles pour les jeunes. Donc la question de la drogue est prise au sérieux et la Côte d'Ivoire n'a jamais fait autant de saisies records que sous l'impulsion du gouvernement qui sait que c'est quelque chose qui est nocif pour le pays et des actions sont menées au plus haut point pour pouvoir éradiquer ce phénomène. Deuxième chose, saluer aussi l'action du ministère du Tourisme et à travers la directrice générale qui a présenté toutes les initiatives qui vont accompagner les jeunes pendant ces vacances scolaires. Ceci dit, sur la question de la perte des valeurs, il faut appeler à la conscience collective. Chaque époque a sa réalité. Ce qui était des valeurs hier et qui étaient des valeurs sacrées hier ne sont peut-être pas forcément des choses qui sont au cœur de l'action des parents aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le monde évolue. Par exemple, je vais prendre un parent qui faisait comment on appelle, de la formation de l'enfant. Ils se disent, bon, il faut que si mon enfant n'a pas eu tel diplôme, il ne réussit pas. C'était une vision avant. Avant, il y a beaucoup de parents qui se disaient, il faut que l'enfant arrive à un tel niveau. Aujourd'hui, avec des parcours, des branches professionnelles qui se créent, des parents acceptent que leurs enfants prennent d'autres chemins, mais qu'à la fin, ces enfants puissent avoir des moyens d'insertion. Donc, je dis que les valeurs... C'est une facilité. Voilà, ça dit que les valeurs sont appréciées autrement. Mais il ne faut pas forcément se dire que les enfants sont forcément en perte de valeur sur tous les sens. Il y a la société qui crée des mécanismes de régulation, qui crée de nouveaux systèmes qui peuvent emporter les enfants. Il faut travailler ensemble pour permettre à ces enfants d'être dans des cadres sécurisés. Cadres sécurisés. Gisèle Koulibaly, Mme Pohan, et puis après le président. Les cadres sécurisés, qu'est-ce qu'on met dedans?
Ben, moi, j'écoute, vous savez, les principes, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas. Quel que soit ce qu'on est en train de faire, les valeurs, les principes sont les mêmes parce que c'est ce qui va réguler une société, qui va faire les normes d'une société. Donc, c'est vrai que peut-être les parents sont de plus en plus jeunes, mais moi, je pense que il y a un manque de repères, ça c'est vrai. Quand on regarde tout ce qu'il y a comme choses, ce sont des adultes, on va dire, les détournements, tout ce qu'on voit. Est-ce que nous sommes des modèles en tant qu'éducateurs? Parce qu'éduquer, c'est s'offrir un exemple. Donc ici, il l'a dit, peut-être que les parents sont stressés par, mais est-ce que cela va expliquer le fait qu'on ne puisse pas avoir des personnes qui vont marcher selon des normes? Et ça, je suis d'accord quand on dit que c'est le rôle de la famille d'inculquer des valeurs, des principes, que ce soit les principes au niveau de la religion, de la morale et autres. Mais les principes restent les principes et quelles que soient les périodes, je ne pense pas qu'on puisse dire que on va les changer. Les principes sont les mêmes, quelles que soient les périodes, les générations. Ghislain, rapidement, et le président, et nous allons aborder l'axe 3. Oui, je pense qu'on est en constante mutation. Hein. La société est dans une dynamique de mondialisation, de globalisation. Oui. Et je pense qu'on a des familles qui sont écartelées, malheureusement désemparées. Et ce sont des parents en difficulté. Il ne faudrait pas qu'on le nie. Les parents, aujourd'hui, sont en détresse, sont en difficulté face à certains mots. Vous avez aujourd'hui l'apparition de Internet. C'est vrai, on a des éléments positifs, mais aujourd'hui, avec ce qui nous a donné de constater, il y a beaucoup d'effets pervers avec tout ce qui est réseaux sociaux, addictologie même, ou addict de l'Internet. Les enfants sont plongés du matin au soir sur Internet et ils découvrent brutalement la sexualité, alors que dans nos sociétés, on parle de sexualité taboue, et ce sont des enfants qui découvrent ça sur les réseaux sociaux et ils veulent exploiter, ils veulent manipuler et on se retrouve avec des tontines sexuelles à l'école. Malheureusement, il y a beaucoup d'efforts, mais nous on constate que les modèles même qui sont brandis aussi sur nos chaînes de télé, malheureusement, ne sont pas toujours de bons modèles. Sur certaines, ne sont pas toujours de bons modèles. Parce que quand vous regardez des modèles où on a des traçabilités floues, on ne sait vraiment pas comment est-ce qu'on construit sa notoriété ou son enrichissement, et on prend ces personnes pour des modèles, et ces enfants aujourd'hui sont pressés d'avoir de l'argent sans savoir d'où est-ce que ces personnes tirent leurs ressources. Faisons attention, crise de valeur, crise même de modèle. Crise de valeur, crise de modèle. Crise de modèle. Président, quel est votre avis? Et nous allons passer justement aux propositions. Parce que vous parlez de la télévision, c'est vrai, mais il y a également les réseaux sociaux. Exactement. Avec, je ne veux pas TikTok, etc. Donc ça va beaucoup plus vite qu'une télévision. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait qu'il y a une perte de valeur, il y a des anti-modèles, il y a une recherche du gain facile? Votre commentaire? Oui, ces 3 points-là, je suis entièrement d'accord, malheureusement. Je pose une question. Oui, malheureusement. Ce sont des réalités qui s'imposent à notre jeunesse, à notre société. Ça s'impose, mais tout à l'heure, je vais vous reposer la question parce que nous allons passer justement aux propositions. Il va falloir proposer, parce que sinon, on va dire que vous baissez les bras, Président, vous êtes là pour parler à nos jeunes, et je sais que vous avez des propositions qui vont venir tout à l'heure quand on va attaquer l'axe 3. Effectivement. Axe 3, donc, conseils et recommandations pour des vacances saines. Nous écoutons l'avis d'experts au micro d'Ahmed Traoré. Le temps de l'adolescence, c'est le moment qu'on doit utiliser, que les parents doivent utiliser pour passer le plus de temps possible avec leurs enfants. Et c'est vrai, des enfants garçons et des enfants filles, à la fois pour le père et la mère, parce que les meilleurs moments que nous allons passer avec eux, en allant en voyage ou même en participant aux activités, ne serait-ce que de manière symbolique du père et de la mère, c'est des moments qui comptent dans la structuration de chacun, et lorsque ça se passe bien, et les enfants, nous en serons très reconnaissants. Aux élèves, c'est de savoir se comporter pendant toute cette période de vacances. C'est-à-dire, on dit qu'il faut s'amuser, mais il faut dire aussi qu'il faut que je revienne dans mon établissement
à la nouvelle rentrée en bonne santé, sans problème. Donc, il faut savoir se comporter, savoir choisir ses compagnons, éviter les groupes dangereux qui peuvent conduire vers des pratiques malsaines, telles que la drogue, telles que la cybercriminalité. La chose que je pourrais recommander, c'est surtout permettre aux enfants d'avoir, au-delà des jeux qu'ils pourraient faire, avoir ce qu'on appelle des compétences, ou ce que j'appelle, puisque nous sommes dans une ère de compétitivité, il faut donner aux enfants des leçons préventives qui leur permettront déjà de se préparer à la rentrée scolaire prochaine. Ce n'est pas parce que nous sommes en vacances que nous devons nous amuser seulement, jouer. Mais il faut absolument travailler, il faut absolument se battre, il faut absolument lire des documents qui leur permettront d'être avertis sur certains fléaux. Merci aux experts à qui Ahmed Traoré a tendu son micro. Alors, Madame, Messieurs, quels sont vos conseils après avoir écouté ceux des experts tout à l'heure? Monsieur Ayouba Coulibaly, recommandation. Ma recommandation, c'est à l'endroit des parents sur l'utilisation des réseaux sociaux. Pour moi, il ne faut pas laisser les enfants aller sur les réseaux sociaux de façon continue durant toute la journée parce que ces enfants ne vont pas à l'école, ces enfants ne sont pas occupés. Leur laisser les téléphones, les utiliser, il faut pouvoir canaliser l'usage des réseaux sociaux pendant ces vacances scolaires. Et comment vous faites, vous qui êtes au travail, par exemple, pour que justement ces enfants n'utilisent pas ces réseaux sociaux? Non, il y a la possibilité de verrouiller des applications. Donc, c'est aux parents de pouvoir trouver la formule pour pouvoir diluer cette utilisation pendant les vacances scolaires. Parce qu'on peut se dire que l'enfant, comme il ne fait rien, il faut le laisser s'épanouir un peu. La deuxième chose, c'est imaginer des activités ludiques pour les enfants. Il faut penser des activités, il faut pouvoir structurer cela. Et la dernière chose, c'est de pouvoir mieux planifier les vacances scolaires des enfants. Il ne faut pas se laisser surprendre par les vacances scolaires parce qu'on sait que ce sont des périodes qui sont connues à l'avance, 8 mois à l'avance. Se dit, même si c'est une petite activité, créer un cadre en un week-end ou pouvoir se dire que pendant les 2 mois de vacances de l'enfant, voici ce que je prévois, voici le planning d'occupation de mon enfant pour que mon enfant puisse pouvoir avoir une période d'occupation saine. Planification pour vous. Pour vous. Président, alors quelles sont les recommandations pour avoir En termes de recommandations, je propose la création d'une plateforme digitale de toutes les activités par secteur, par zone. Déjà pour identifier, puisque les réseaux sociaux sont carrément font partie intégrante de notre quotidien, identifier ces différentes activités-là et mieux les structurer. Oui. Moi, c'est ma proposition que je fais à ce niveau. Justin Coulibaly. Alors moi, je vais proposer la synergie institutionnelle. Oui, il faut beaucoup de synergie entre... Elle n'existe pas, madame? Si, elle existe, il faut la renforcer. Il faut la renforcer. Il faut simplement la renforcer. Je veux parler du ministère de la Jeunesse, de l'Éducation, de la Culture, de la Santé, mais surtout en collaboration avec les collectivités locales qui sont le démembrement au niveau local. Et tout cela doit se faire en parfaite synergie. Autre chose, j'insiste sur ce que professeur Poin a dit. Il faut absolument impliquer les enfants, les jeunes, dans cette co-conception des activités. Et cela va permettre d'assurer l'adéquation aux besoins réels. Et elle a dit, vraiment j'insiste, il faut veiller aussi à l'égalité d'accès. Qu'on soit fille, garçon, personne en situation de handicap. Donc, les questions de vulnérabilité doivent être prises en compte et faire en sorte que, j'ai entendu, c'est payant. C'est pas payant, gratuit. Il faut vraiment gérer en tenant compte de la différence des catégories sociales. Et enfin, je l'ai dit, est-ce qu'on surveille les contenus qui sont offerts? Est-ce que les méthodes d'animation pédagogique sont scrutées? Et puis, est-ce qu'il existe des mécanismes d'auto-évaluation, de suivi-évaluation pour en juger de l'impact? Parce qu'on peut créer beaucoup de centres aérés, beaucoup d'agora, mais est-ce que le contrôle est fait au niveau du gouvernement? Donc vraiment, je voudrais en appeler
à l'assurance de cette suivi-évaluation. Madame Pouan, peut-être vous voulez répondre, donner... Oui, juste rassurer M. Coulibaly sur la synergie d'action gouvernementale. Je peux le dire que nous, au ministère de la Jeunesse, dans le cadre de la coordination du programme Jeunesse du gouvernement, on travaille avec 21 ministères sectoriels. Et on peut vous assurer que les ministères main dans la main mènent ensemble les activités. Ce qui est offert au ministère de la Culture, au ministère du Tourisme, nous en sommes informés et les équipes travaillent ensemble, surtout pendant ces vacances scolaires, pour pouvoir accompagner les jeunes à mieux s'épanouir. La deuxième chose, sur la vulnérabilité, c'est une question réelle et c'est une question aussi qui est au cœur de l'action gouvernementale. Les filles, elles sont de plus en plus mises en avant. Et je pense qu'on n'a jamais eu autant de progrès sur la question de la prise en charge des personnes vulnérables, mais aussi sur l'équilibre, l'équité genre homme-femme, parce que je ne parlerai pas d'égalité, mais d'équité genre homme-femme dans ce pays, il le sait, parce qu'on a fait beaucoup de progrès et dans tous les domaines. Et ça, il faut continuer à avancer dans ce sens. Les vacances scolaires sont des moments à la fois d'épanouissement, mais aussi des moments à risque. Il a dit que c'est pendant les vacances scolaires que les grossesses sont contractées. Donc, il faut se dire que ce n'est pas la faute de l'État, de l'école en ce moment, mais c'est quelqu'un d'autre qui avait en charge la responsabilité de l'enfant et qu'il fallait aux parents de mieux jouer leur rôle pendant les vacances scolaires pour ne pas ramener au directeur d'école des filles en état de grossesse. Madame Pouan, un commentaire, mais surtout des recommandations justement par rapport à tout ce qui a été dit. Oui. On a envie de dire que c'est vrai. De la même façon qu'on prépare la rentrée, on doit sentir qu'il y a une pause pour l'année scolaire et qu'on rentre. Avant, on chantait « Vive les vacances ». Vous voyez, cette chanson venait nous rappeler qu'on passe d'une étape à une autre étape et surtout montrer que pendant les vacances, il y a beaucoup de vices. Mais quelle est la représentation que nous avons des vacances? Si on pense que c'est une perte de temps, on ne va pas s'impliquer. Mais après ce qu'on a dit ici, si chaque parent se rend compte de l'apport dans le développement global de son enfant à tous les niveaux, manuels, psychologiques, relationnels, chacun va comprendre que les vacances, ça se prépare au niveau individuel. Qu'est-ce que l'enfant peut faire de lui-même? Qu'est-ce qu'il va faire avec? Mais la famille doit comprendre que c'est un moment de proximité éducative et autres où on peut parler à son enfant, partir dans les musées. Et nous, en tant qu'éducation, on a envie de dire qu'au-delà du repos, on veut voir des enfants qui reviendront revigorés, avec une énergie renouvelée. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas se couper de tout ce qui est apprentissage. De temps en temps, on va sur la plateforme Mon école à la maison, on regarde un peu. Et surtout, il a dit, non, c'est pour ça qu'il faut donner les outils à votre enfant pour qu'en votre absence, l'enfant ne fasse pas ce qui n'est pas bon. On éduque pour être quitté. Donc, si j'ai donné à mon enfant les moyens de précaution, de prévention, même si je ne suis pas là, l'enfant ne va pas tomber enceinte. Donc, on ne dit pas, l'école a fini sa part, ce n'est pas à l'école. Non, on éduque pour que cela reste et que ici, on va comprendre le ministère, tout le monde, la société doit comprendre qu'on ne doit pas vendre. Regardez l'enfant qui a été tué à Port-Boué. Mais c'est parce qu'il s'amusait. Il n'avait pas d'air de jeu, on dit qu'il courait dans les escaliers. Pour l'instant, je ne voudrais pas qu'on parle de ce cas. Parce que... on a envie de dire que les espaces sont importants. Pour l'instant, il y a des cas, surtout quand c'est pendant, que sais-je, je ne souhaiterais pas qu'on prenne ce cas comme exemple, s'il vous plaît. Donc, on y va. C'est pour dire que les espaces verts doivent toujours être préservés pour que les enfants puissent... Et il faut accepter que dans les quartiers, quand un enfant joue, il va crier. Si on acceptait qu'ils étaient en vacances et qu'ils pouvaient faire du bruit, on allait comprendre que la notion de vacances, c'est la notion d'amusement, de liberté. C'est pour ça qu'on dit que les vacances, le plein air, c'est tout ce qu'il y a. Et pour qu'on puisse avoir épanouissement, repos et revenir revigorer. On revient revigoré. Dernier tour de table. Alors, je vais vous demander, mais je vais commencer par vous. Alors, mais je viens de parler. Ce n'est pas grave. On revient revigoré. Est-ce que les enfants peuvent, au retour de leurs vacances, avoir peut-être un cahier, ils vous racontent leurs vacances? Bien sûr. Est-ce que vous le faites, par exemple? C'est ce qui est demandé quand les enfants rentrent, on leur demande de raconter leurs vacances. Oui. C'est pour ça qu'on dit on vient avec des souvenirs. Alors, quel est le message, tous ceux qui nous regardent ce soir, qu'ils soient jeunes et encadreurs, quel est le message, votre message succinct, direct et accrocheur?
On a envie de dire que pendant les vacances, il faut que l'enfant sente qu'il a vécu quelque chose de bien et qu'il ait envie de raconter ce qu'il a vécu et quelles sont les plus-values qu'il a pu apporter au niveau extrascolaire. L'enfant va dire qu'on est parti ici, on s'est amusé, on a fait... Il faut comprendre que les vacances, c'est pas une année scolaire bis. Parce qu'il y a des parents qui vont dire à l'enfant d'étudier pendant toutes les vacances. Vous leur parlez ce soir. Il ne fait pas une année scolaire bis. C'est fait pour que l'enfant soit libre de choisir, comprenne que ce corps qui a trop travaillé a besoin de se reposer, certes, mais d'être flexible dans l'apprentissage. Flexibilité dans l'apprentissage. Voilà, c'est important. Donc, chers parents, on compte sur vous pour que les enfants comprennent que les vacances, c'est autre chose que... Merci Mme Pouan, merci au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Merci à votre ministre également. Oui. Alors, Gisèle Coulibaly, votre mot de fin. Oui, rapidement, je voudrais dire, chers parents, chers jeunes, chers enfants, les vacances scolaires vont au-delà de la période de repos. Et les vacances scolaires offrent la possibilité de développer des compétences chez vos enfants. Les vacances scolaires renvoient à ces espaces de socialisation où ces enfants apprennent à devenir hommes. C'est vraiment pour développer leur identité, c'est développer aussi leur capacité à être des citoyens modèles. Et donc, il faut leur laisser le temps de donner aussi leurs besoins, d'exprimer leurs besoins et que ces besoins soient effectivement pris en compte dans l'offre que vous leur faites. Alors, il faut absolument, si je vous écoute bien, il faut que leurs besoins soient absolument pris en compte dans l'offre. Absolument. Parce que si l'offre ne tient pas compte de leur centre d'intérêt, il y a problème. Il y a problème. Ouais. Et comment on règle ça? Non, mais c'est dans le dialogue. Il faut véritablement que le parent ne soit pas en situation verticale, mais en situation horizontale pour qu'il soit l'ami de l'enfant. Alors, vous êtes en situation verticale, horizontale. Président, quel est votre message à ceux qui nous regardent, aux jeunes et aux encadreurs aussi, et aux parents? D'abord, aux jeunes, d'aller aux informations. Parce que, aux jeunes d'aller aux informations. Aux parents, de rappeler aux apprenants, aux enfants que les vacances se préparent déjà dès les premiers jours de classe. Et là, je vais essayer d'expliquer brièvement. Non, allez-y. Pour un apprenant ou un élève, un étudiant qui est engagé en vie associative, a toutes les opportunités ou à connaissance de toutes les opportunités qui pourraient s'offrir à lui durant les vacances. S'il pourrait être informé de la tenue des conférences, il pourrait être informé de la tenue de certaines formations. Donc, j'incite alors les parents à conseiller les apprenants, surtout les plus jeunes, à s'impliquer déjà dès le bas âge aux questions d'engagement de vie associative. Et vous-même, qu'est-ce que vous allez faire justement sur le terrain en tant que président de l'Assemblée nationale des jeunes? Déjà, à l'Assemblée, la première Assemblée générale de l'année 2025 qui se tiendra à Boisflé, le 29 et 30 août, nous allons vraiment lancer une vaste campagne, après cette Assemblée générale, une vaste campagne de sensibilisation, surtout pour que nos amis soient sainement occupés durant ces périodes de vacances. On vous attendra lorsqu'il s'agira de la rentrée, n'est-ce pas, Madame Pouan, pour avoir des résultats et un impact. D'accord. Merci vraiment. Merci à vous, Madame. Pour être venu sur ce plateau pour le message à l'endroit des uns et des autres, des jeunes, c'est vrai, et des encadreurs. Alors, Monsieur Ayouba Coulibaly, votre message à ceux qui nous regardent, le ministère de la Jeunesse, que dit-il aux encadreurs, aux jeunes et à tous ceux qui sont évidemment sur ces plateformes? D'accord, moi je voudrais déjà saluer la RTI pour l'initiative de cette émission. La RTI est pionnière dans l'occupation saine des vacances, on le sait à travers des émissions qui permettent aux jeunes de s'occuper sainement pendant les vacances. Ce que je peux dire, c'est que rassurer les uns et les autres que le ministère est dans une posture horizontale, dans la création, l'identification des besoins. Et donc, c'est une co-construction de toutes nos initiatives avec les organisations de jeunesse. La dernière chose que je peux dire, c'est à l'endroit des parents. C'est que l'État met en place des dispositifs. Il est clair que ces dispositifs ne seront
jamais suffisant parce que vous avez des millions de jeunes qui sont en Côte d'Ivoire. Nous avons plus de 840 000 enfants qui sont arrivés au CP1 l'année passée. Donc, on ne pourra jamais avoir suffisamment de dispositifs étatiques pour pouvoir les prendre en charge, tous ces jeunes. Mais on mettra en place ce qu'il faut pour déjà prendre en charge un certain lot. Donc, c'est ce qu'on fait à travers des dispositifs de sensibilisation, des dispositifs d'aide à l'insertion, donc des dispositifs aussi de découverte du milieu professionnel pendant les vacances scolaires. Mais appeler aussi à l'imagination des parents, à la créativité, à pouvoir permettre aux jeunes de passer de bonnes vacances. Créativité, bonnes vacances, anticipation, sensibilisation, information. Effectivement. Madame, messieurs, merci d'avoir été sur ce plateau. Merci à tous ceux qui nous ont suivis ce soir, qui nous ont écrit. Merci aux équipes de coordination technique et rédactionnelle. Merci donc, je l'ai dit, à vous quatre. Les vacances, mesdames, messieurs, ne doivent pas être un vide, mais une opportunité pour apprendre autrement. À très bientôt, bonsoir et restez sur RTI 1.